Salut à tous et bienvenue dans le podcast My Story, le podcast qui raconte mon histoire mais aussi qui vous aide dans votre quotidien à travers différents conseils. Je m'appelle Charles, je suis étudiant et créateur de contenu depuis maintenant 7 mois. J'ai toujours aimé m'exprimer sur certains sujets ou bien aussi raconter ma vie. J'ai créé ce podcast parce que je trouvais que tout simplement, ce format était beaucoup plus adapté au sujet que je vais aborder. N'hésitez pas si le podcast vous plaît à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et à partager. Pour écouter le podcast, je vous invite à utiliser un casque ou bien des écouteurs pour une meilleure immersion. Je vous souhaite une bonne écoute. Dans ce nouvel épisode du podcast, j'avais envie de vous parler un petit peu des côtés négatifs de YouTube. Parce qu'il faut savoir que être sur YouTube, ce n'est pas forcément que du positif. Alors attention, je ne dis pas que quand on est sur YouTube, tout est négatif, attention. Il y a énormément de positifs que je vais expliquer juste après. Mais il y a aussi du négatif qu'il faut évidemment prendre en compte. Et c'est pour ça qu'à travers cet épisode, je vais vous expliquer tout ça. YouTube, c'est une plateforme où on peut s'exprimer. Et il y a énormément d'avantages à être sur YouTube. Notamment pour l'aspect créatif, où on peut vraiment s'exprimer sur certains sujets, où on peut faire des vidéos qui nous plaisent, du contenu qu'on a envie de partager à notre communauté. YouTube, c'est aussi un endroit où on peut faire de belles rencontres, puisque j'ai pu, grâce à YouTube, rencontrer des abonnés avec qui j'ai créé de belles relations. Ça permet d'apprendre parce que être sur YouTube, ça te force à apprendre des choses que tu ne savais peut-être pas forcément avant. Par exemple, le fait de faire du montage vidéo, le fait de choisir des bons mots pour une description, de faire des miniatures. YouTube, c'est une plateforme où justement il y a tellement de choses, on va dire que tu fais, et ça fait énormément d'avantages parce que vraiment tu prends un plaisir de ouf à être sur YouTube. Il existe en réalité deux facettes sur YouTube. Il y a les spectateurs et il y a les créateurs. C'est deux choses complètement différentes. Nous regardons tous, je pense, des vidéos sur YouTube. Il y a énormément de vidéos de plein de youtubeurs différents que je regarde et je suis spectateur. C'est-à-dire que je consomme des vidéos que des créateurs font. Être spectateur, c'est cool puisque en soi, tu n'as rien à faire à part regarder la vidéo. Mais en revanche, être créateur, c'est quelque chose de totalement différent. Déjà, ce ne sont pas les mêmes enjeux. Entre un spectateur qui regarde une vidéo et un créateur qui doit faire une vidéo, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Le fait d'être créateur de contenu sur YouTube, c'est énormément, on va dire, de points négatifs que je vais expliquer. Déjà, il y a évidemment une partie sur le stress. Il y a quand même, quand on est sur YouTube, une part de stress rien qu'au niveau des tournages et des lives. Je vais un petit peu parler de mon expérience. Au début, j'étais mort de trouille à l'idée de faire des vidéos parce que mine de rien, faire des vidéos, ça reste un exercice qui n'est pas à la portée de tout le monde. Et de parler devant une caméra ou devant un téléphone, c'est pas quelque chose de forcément très évident. Quand j'ai commencé à faire des vidéos, je restais parfois plusieurs minutes devant mon téléphone. J'avais pas lancé l'enregistrement, je me regardais dans le téléphone devant le retour et j'arrivais pas à appuyer sur le bouton s'enregistrer. J'étais bloqué. Tout était prêt, le micro était branché, la caméra aussi, l'ordinateur était allumé. Et pourtant, j'avais ce stress en moi et j'avais énormément de mal à me dire « Ok, maintenant c'est bon, tu peux commencer le tournage ». Je vous assure qu'aujourd'hui, avec le temps, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Le fait de lancer une vidéo maintenant, c'est beaucoup plus rapide. Maintenant, j'ai juste à poser mon téléphone, enregistrement et tac, on démarre la vidéo. J'ai plus à attendre des minutes en mode je suis stressé. C'est pour ça que je trouve que quand même j'ai fait énormément de chemin sur le stress parce que maintenant je suis beaucoup plus épanoui et beaucoup plus naturel qu'au début de ma chaîne YouTube. C'est exactement un petit peu pareil que pour les lives. Les lives, moi je vous avoue que j'ai jamais eu trop de stress par rapport à une vidéo. Parce que justement les lives ça a un côté où je peux parler avec des gens, donc il y a de l'interaction. Alors qu'une vidéo t'es tout seul
et tu parles en soi dans le vide, même si tu t'adresses à des abonnés à travers un écran. Et donc j'avais pas du tout ce souci au niveau des lives, donc j'étais pas du tout stressé pour cette partie-là en tout cas. Moi j'adore faire des lives parce que voilà, ça permet de faire de belles rencontres et j'ai jamais eu de stress en tout cas par rapport au live. Bon, forcément, mon tout premier live, il y avait de l'appréhension, mais c'était pas du stress. Le point quand même du stress, c'est quand même quelque chose qui est, on va pas se mentir, c'est essentiel dans YouTube. Quand on commence à faire des vidéos, je pense qu'on a tous un petit peu un moment de stress. Donc le stress fait vraiment partie de notre quotidien. Il y a un stress aussi par rapport aux statistiques. En effet, quand on met une vidéo en ligne sur YouTube, il y a toujours ce stress de se dire est-ce que la vidéo va fonctionner? Est-ce que ça va avoir le résultat que tu attendais? Quand on tourne une vidéo sur YouTube, on s'imagine à peu près si elle va marcher ou au contraire si elle va pas forcément bien marcher. Quand je mets un épisode des shorts sondages sur YouTube, je m'attends pas à ce que ça fasse des vues de malade. Je vous avoue que pour l'accueil du podcast, j'étais quand même assez stressé parce que je me suis dit est-ce que ça va marcher? Et je vois qu'il y a de très très bons retours sur le podcast, donc ça me fait énormément plaisir. Mais on a toujours ce stress de se dire est-ce que la vidéo a fonctionné? Est-ce que les gens vont aimer? Quand tu es créateur de contenu, tu te remets en question en permanence. Parce que tu n'arrêtes pas de te dire est-ce que ton contenu va plaire à ta communauté? Comment est-ce que l'accueil va être fait? Alors je parle du podcast, mais je parle aussi des vidéos que j'ai envie de vous partager. C'est la même chose au niveau des lives. Je me dis attends, là je vais faire des lives comme ça, mais est-ce que ça va leur plaire? Est-ce qu'ils vont pas trop s'ennuyer? Est-ce qu'ils vont rester? Est-ce qu'ils vont prendre du plaisir? Voilà, donc c'est vrai que le côté où tu te questionnes en permanence, il est hyper important. Moi, à chaque fois que je fais une vidéo, je me dis bon, la vidéo, moi, elle me plaît, j'ai aimé la tourner. Maintenant, je me dis j'espère que mes abonnés vont autant apprécier que moi. Et c'est ça aussi un peu le stress quand on est sur YouTube. Il y a aussi par contre, on peut dire des espèces de phobies. Quand on est sur les réseaux, quand on est créateur de contenu, il y a une phobie à laquelle moi je vous avoue j'ai un peu peur. C'est on va dire la phobie de la page blanche. La phobie de la page blanche, je pense que c'est vraiment la pire des choses. C'est lorsque tu n'as aucune idée de vidéo. Et en fait, je pense que c'est ça aussi quelque chose qui m'angoisse. C'est à un moment donné de me dire, j'ai plus d'idées, je sais plus quoi faire. Je sais pas, j'arrive au bout, j'ai plus d'idées. Mes abonnés, du coup, si j'ai plus de contenu à leur partager, je vais les perdre, ils vont aller voir ailleurs. C'est pour ça que le fait voilà, de pas avoir d'idées de vidéo, j'essaye toujours voilà, de me faire des après-midi où je réfléchis à ça, où au moins je dois trouver une idée de vidéo parce que je me dis, j'ai pas envie d'avoir ce moment de stress où je me dis là, j'arrive à un moment de ma vie sur YouTube. Donc pour l'instant, je vous rassure, c'est pas encore le cas. J'espère que ça m'arrivera jamais. Mais un peu cette peur où tu te dis, j'aurai plus d'idées de vidéos, j'aurai plus aucun contenu à partager. J'aurai beaucoup plus, je pense, de difficultés à ne plus trouver d'idées de vidéos que de live. Parce que les lives, c'est différent, parce que tu peux parler, mais les vidéos, c'est un autre format. Et vraiment, j'ai peur en fait de me dire, ouais, mais là, j'ai plus d'idées de vidéos, je sais plus quoi faire. C'est pas possible. Donc YouTube, voilà, ça génère du stress, ça génère de la phobie, le fait de ne plus avoir d'idées de vidéo, tu te remets en question. Il peut y avoir sur YouTube aussi un aspect un peu de dépression. On le sait sur YouTube, voilà, les statistiques, même si on n'est pas à fond là-dessus, ça reste quand même quelque chose sur laquelle on peut s'appuyer. Les statistiques d'une vidéo, c'est-à-dire son nombre de vues, mais c'est pas uniquement ça. Une vidéo, quand elle sort, le nombre de vues, c'est, on va dire, le critère principal, mais c'est pas le critère, on va dire, le plus vital en fait. Parce que voilà, tu peux avoir le nombre de vues, tu peux avoir le watch time, donc c'est-à-dire c'est la durée moyenne de vue d'une vidéo. Par exemple, je sais que quand j'avais partagé le podcast, l'épisode durait 22 minutes, mais la durée moyenne des gens, c'était 12 ou 13 minutes, donc c'était que de 50%. Il y a aussi le nombre de commentaires, le nombre de pouces bleus, le nombre de pouces rouges, le taux d'impression. Enfin, voilà, les statistiques, c'est quand même quelque chose d'hyper important
sur lesquels on s'appuie forcément, puisque voilà, quand une vidéo elle fonctionne, on regarde un peu tout ça. Et c'est hyper important, voilà, de ne pas tomber dans une sorte de dépression. Pour ma part, vous le savez, je perds des abonnés chaque jour. Voilà, il y a des jours où j'en perds pas, il y a des jours où j'ai perdu 10 abonnés dans la nuit. Alors je me dis, oula, il y a 10 abonnés qui sont partis. Donc forcément, ça met un coup au moral parce que tu dis, bon bah voilà, tu perds encore des abonnés. Même si tu perds des abonnés, je suis quand même heureux de ce que je fais. Tu peux être un peu déprimé quand tu te dis que tu bosses comme un malade, que tu fais du contenu, que tu es actif et tu te dis, ah mais ça arrête pas de diminuer, ça remonte même pas un peu. Tu te dis que voilà, ça peut faire un coup au moral. Mais je vous assure que moi en tout cas, je suis hyper épanoui. Même si je sais que je vais continuer à perdre des abonnés encore, pendant des mois, je suis sûr. Je me dis quand même, il y a des abonnés voilà, que j'ai pu rencontrer et qui me découvrent et ça, je trouve que c'est l'essentiel. Donc, mais je sais que voilà, si je continue à bosser, à partager ce qui me plaît, moi je suis sûr que voilà, tout ira bien et en tout cas, moi je suis très heureux d'avoir créé des liens encore une fois avec des abonnés avec qui je m'entends très très bien. Et quand tu vois qu'une vidéo fonctionne pas, que tu vois que, alors il y a un aspect aussi que je parle pas dans cette vidéo, mais c'est aussi l'aspect certain monétisation. C'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent être vite dégoûtés parce que voilà, il y en a qui pensent que YouTube ça rapporte énormément d'argent et il y en a je pense qui vont vite être déçus en voyant les statistiques de revenus parce que voilà, les revenus YouTube ça varie énormément d'un mois à l'autre, c'est jamais la même chose. Ça dépend d'un algorithme, ça dépend de tout un tas de choses. Moi j'ai pas du tout ce problème là en termes de revenus, clairement. Les revenus c'est vraiment pas quelque chose en tout cas qui me... Vraiment pour moi je m'en fiche des revenus. L'important, c'est de partager du contenu qui me plaît avec vous et voilà, de vous accompagner dans votre quotidien. C'est vrai que YouTube, ça a un aspect où tu ne t'arrêtes jamais de travailler. C'est très 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 difficile de déconnecter des réseaux. Parce qu'en fait, tu te dis, si tu déconnectes tes réseaux, les gens vont se lasser, vont se dire t'es plus là, t'es plus actif, donc tu vas perdre des abonnés encore plus rapidement. Tu vas décevoir peut-être des personnes, ils vont aller voir ailleurs. Enfin, parfois c'est vraiment compliqué de couper les réseaux totalement, que ce soit aussi bien YouTube, ne plus faire de vidéos, ou même ne plus travailler pour YouTube. Donc c'est-à-dire ne plus faire de tournage, ne plus faire de montage, de miniature, de planning, d'écriture. Enfin, il n'y a pas vraiment d'horaire, on va dire, quand tu es sur YouTube. Le dimanche 1er mai, je voulais absolument terminer un montage d'une vidéo. Ça me fait plaisir parce que voilà, moi je prends du plaisir à faire le montage. Mais tu dis quand même, voilà, je travaille quand même un dimanche alors que c'est censé être férié. On est en train de travailler en permanence. Même le soir quand tu es devant ta télé, même si bon moi ça va, j'arrive quand même à penser à autre chose. Tu es inconsciemment en train de te dire, ah mais attends, j'ai une nouvelle idée de vidéo, ça pourrait peut-être fonctionner. Et c'est vrai que voilà, couper les réseaux c'est quelque chose qui est très compliqué. Il y a eu un moment donné, moi, dans ma vie de youtubeur, où vraiment ça allait pas. C'était il y a c'était au mois de mars, si je dis pas de bêtises. C'était le 15 mars, précisément. J'étais un peu dans une période où j'en avais marre. Enfin, pas que j'en avais marre, mais j'étais saturé, en fait. Et il y avait tout un tas de choses qui n'allaient pas dans mon entourage. Enfin, c'est comme si, voilà, t'étais dans une période où tu recevais que des mauvaises nouvelles, où ça allait pas, où tu étais au bout du rouleau, t'en pouvais plus. Et c'est pour ça que au mois de mars, j'ai coupé les réseaux pendant 2 jours. J'ai coupé YouTube et j'ai vraiment plus rien fait. Je voulais plus faire de montage, je voulais plus faire d'écriture. Instagram, j'ai totalement coupé. Je ne voulais plus aller sur Instagram du tout. Vraiment, je voulais tout couper. Et en fait, ça m'a fait énormément de bien. Le fait, par exemple, de couper les réseaux, même pendant une journée, en soi c'était super parce qu'au moins ça te permet un peu de penser à autre chose, de faire le vide, de te recentrer un peu sur toi-même et voilà quoi, de pas être en mode que YouTube. Et c'est pour ça quand j'étais un peu dans un mauvais mood où je me disais là j'en ai marre, je sens que ça va pas, il y avait une accumulation de tout un tas de choses qui n'allaient pas, donc j'ai dit allez c'est bon, je coupe YouTube, je regardais toujours des vidéos.
sur la plateforme parce que ça me faisait du bien. Mais sinon, je n'allais plus sur Instagram, je regardais plus les stories, je répondais même plus aux messages. Enfin, vraiment, j'étais dans ce... Je voulais pas forcément en parler sur les réseaux parce que je me dis... j'ai pas envie non plus que, voilà, ça... de vous inquiéter ou quoi pour ça, mais c'était vraiment 2 jours où vraiment j'étais au bout de ma vie, où j'aimais pas du tout... C'est pas que j'aimais pas mon contenu, hein, attention, c'est pas ça. Mais en fait, je pense que c'est vraiment, je vous dis, c'est une accumulation de choses et c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc j'ai un peu pris du recul. C'est pour ça que je m'accorde aussi souvent des semaines off de vacances pour un peu décompresser de YouTube, décompresser des réseaux et me changer un peu les idées. Voilà. Mais bien évidemment, au bout des 2 jours, l'énergie est revenue, le sourire est revenu. J'étais trop happy de revenir et de vous partager mon univers. Donc c'était, on va dire, un petit moment passager, quoi. Un petit moment de blues. C'est vrai qu'on est sur une plateforme, il y a aussi de l'appréhension parce qu'elle peut s'arrêter du jour au lendemain. On ne sait pas du tout comment va évoluer YouTube. YouTube, ça existe quand même depuis 17 ans. Ça fait 17 ans que la plateforme, elle existe. Et tu te dis, c'est peut-être une plateforme qui va s'arrêter, on ne sait pas, peut-être, je sais pas, elle va fermer pour X raisons. Est-ce que YouTube, ce sera encore là dans quelques années? Enfin, c'est difficile d'avoir une vision long terme. Peut-être qu'un jour YouTube ça s'arrêtera et que ce sera remplacé par un autre réseau. On voit qu'il y a de nouveaux réseaux qui voient le jour. Il y a eu notamment Instagram, ensuite il y a eu surtout Twitch, et puis il y a eu TikTok. Enfin, voilà, on fait quand même... alors moi je considère pas que c'est une activité, mais je fais quelque chose en tout cas qui peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc c'est important de profiter à fond, en tout cas de l'aspect positif de YouTube. Souvent les gens ont du mal à s'imaginer tout le côté négatif en soi que peuvent ressentir les créateurs de contenu et tout ce que je vous ai cité là, le stress, la phobie de la page blanche, tu te remets en question, enfin voilà, c'est quelque chose voilà, en soi que moi je suis confronté ou que j'ai été confronté et je suis sûr que certains qui sont dans le milieu de YouTube ont déjà vécu ça. Mais moi je trouvais ça hyper intéressant de vous partager un petit peu tout ça, voilà, donc j'espère que l'épisode en tout cas vous aura plu. Vous le savez, je termine toujours un épisode par une phrase positive. La phrase positive de l'épisode est « Le bonheur n'est pas d'avoir ce que l'on désire, mais d'apprécier ce que l'on a ». Je vous remercie d'avoir écouté l'épisode et je vous dis à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me faire un retour. N'hésitez pas non plus à vous abonner et surtout à partager le podcast. Je vous remercie énormément pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.